Nos émotions, c'est un vaste sujet, souvent source de bien des souffrances, parce qu'il faut bien reconnaître qu'on ne sait pas comment faire pour gérer nos émotions. Je vous en parle dans cette vidéo. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, mon nom est Nathalie Martin, je suis coach en éveil de conscience et je vous accompagne à créer une vie qui vous fait vraiment vibrer. Si vous voulez faire un premier pas dans ce sens et aller plus loin que cette vidéo, je vous invite à télécharger mon guide gratuit 10 conseils pour une vie heureuse. Vous allez trouver le lien dans la description et dans le petit i qui apparaît ici maintenant. Dans cette vidéo, nous allons parler, je vous l'ai dit en introduction, de nos émotions. On pense souvent que nous sommes des êtres rationnels avant tout. Le fait est que ce n'est pas du tout le cas et que nous sommes avant tout des êtres émotionnels. Alors si vous en doutez, il suffit de regarder le nombre de fois où on peut être surpris nous-mêmes de nos réactions. Vous savez, le nombre de situations où on peut se dire « mais pourquoi je fais ça? Pourquoi je réagis comme ça ?» Alors le fait est que nos émotions prennent beaucoup de place dans notre vie et quand on vit la plupart du temps des émotions désagréables, notre quotidien est forcément très impacté. Alors soit dit en passant, j'ai bien dit émotions désagréables. Souvent on les appelle des émotions négatives, mais une émotion c'est juste un messager. Et donc c'est important de comprendre qu'effectivement parfois certaines sont intenses, elles sont souffrantes, elles sont vraiment désagréables à vivre. Il n'en demeure pas moins qu'elles ont un message à nous apporter. Alors négatives, elles peuvent le devenir si jamais je les laisse s'entasser, s'incruster à l'intérieur de mon corps, si je ne sais pas comment les exprimer. Évidemment, on le sait aujourd'hui, elles ont le pouvoir de nous rendre malades. Donc on peut se dire qu'en ce sens-là, elles deviennent négatives. Mais à la base, elles sont juste désagréables. C'est un message désagréable envoyé par notre corps pour nous dire quelque chose sur nous. Donc comme je vous le disais, on le sait aujourd'hui, nos émotions peuvent avoir un impact sur notre santé mentale et physique. Donc c'est hyper important de savoir comment vivre ces émotions désagréables. J'ai une première question pour vous pour commencer à vous aider. Comment vous faites quand vos émotions débarquent? Vous savez, quand une vague émotionnelle arrive. Bien souvent, on n'a pas appris à vivre ces vagues émotionnelles quand on était enfant. Et parfois, même à l'âge adulte, on ne sait pas comment vivre ces vagues de manière optimale. Quand je dis de manière optimale, c'est faire en sorte que cette vague-là, ce tsunami d'émotions, ne nous engloutisse pas. C'est faire en sorte de ne pas être complètement noyé ou dépassé par cette vague. Ce qui se passe lorsque les émotions fortes arrivent, c'est que nous avons tous des stratégies, tous des habitudes mises en place, consciemment ou inconsciemment. Alors certaines sont efficaces, d'autres pas du tout, et il y a un moyen très simple de le savoir, c'est si elle vous amène, si la stratégie mise en place pour le moment vous amène de l'apaisement et un effet positif sur le long terme. Dans cette vidéo, on va se concentrer sur les stratégies que nous mettons en place et qui ne sont pas bonnes pour nous. Et pourtant, ce sont des stratégies qui sont vraiment très répandues. La première stratégie néfaste, c'est de faire comme si de rien n'était. En mode « je vais bien, tout va bien, je suis gai, tout me plaît » comme le dit Danny Boone. Et on voit bien dans son sketch que ça marche pas du tout d'ailleurs. Typiquement, c'est une stratégie qui est mise en place par des personnes qui vivent de toute évidence une émotion forte et qui, la seconde après, vous disent « Non, non, mais ça va, hein !» Alors que de toute évidence, ben non, ça va pas. Et ça se voit. Et notre corps nous le dit dans ces moments-là. Donc ça, c'est la première stratégie à éviter, c'est de faire comme si l'émotion n'était pas là. Deuxième stratégie néfaste, c'est de vouloir à tout prix faire taire l'émotion et vite. Alors il y a plusieurs stratégies possibles, hein. Se jeter sur la nourriture, dans l'alcool ou prendre des médicaments. Alors je ne suis pas du tout en train de condamner les antidépresseurs, par moment c'est très utile. Ce que je veux soulever en revanche, c'est le côté automatique. Il y a quelques années, il y a plus de 10 ans maintenant, j'ai perdu mon père, vous le savez peut-être si vous me suivez, et alors que je suis allée chez le médecin juste parce que je ne me sentais pas capable en fait d'aller travailler. On a juste 3 jours pour un deuil, c'est un peu juste pour effectivement refaire surface. Donc j'allais juste dans cette démarche-là et je suis repartie avec une ordonnance pour des antidépresseurs. Je ne les ai pas demandés. Mon médecin n'a même pas creusé à l'époque pour voir comment je me sentais, etc. C'était juste automatiquement, tu pleures, t'es pas bien, égale antidépresseur. Donc je me suis retrouvée avec mon ordonnance et je ne suis pas allée les chercher à la pharmacie, mais si j'avais effectivement fait la démarche, je ne sais pas pendant combien de temps j'aurais pu prendre ces antidépresseurs. Encore une fois, ce n'est pas montrer du doigt ceux qui en prennent ou ceux qui en prescrivent. C'est juste arrêter finalement de systématiser les choses. Les antidépresseurs, ça fait taire en fait. Ça éteint l'émotion, mais ça ne règle pas le problème. Et c'est révélateur du fait qu'on pense que c'est l'émotion
le problème. On peut faire un parallèle avec le voyant d'essence dans une voiture. Quand le voyant d'essence s'allume, eh bien c'est pour nous indiquer qu'il y a un problème en fait. C'est qu'on roule sur la réserve. Et si je considère que c'est le voyant qui est le problème, je peux casser le voyant, c'est sûr, il ne s'allumera plus, je ne serai plus embêtée avec ça. Il n'en demeure pas moins que je roule sur la réserve et qu'à un moment donné, ma voiture, elle va complètement s'arrêter. C'est la même chose avec notre corps. Nos émotions sont vraiment des expressions de choses qui sont en nous et qui peuvent être diverses, qui peuvent être des schémas souffrants, qui peuvent être des blocages, des traumatismes non résolus ou quelque chose que je vis là sur le moment et qui ne me convient pas du tout. Le panel est large, mais ce n'est que le voyant. Si je tue le voyant, je ne règle pas le problème et alors que ma voiture va être capable de s'arrêter parce qu'il n'y a plus rien pour la faire fonctionner, c'est la même chose pour notre corps. À force de vouloir tuer nos émotions et les faire taire systématiquement, notre corps, à un moment donné, il n'en peut plus, il s'arrête et c'est ce qu'on vit avec tous ces épisodes de burn-out. Troisième stratégie très répandue, c'est le fait de réfléchir à nos émotions. C'est-à-dire que dès que l'émotion arrive, ça se passe dans le corps, le cerveau prend le relais en mode « mais pourquoi je ressens ça? Qu'est-ce que ça veut dire ?» Et c'est vraiment un moyen très efficace de se couper complètement de nos émotions. Parce que je ne suis plus en train de la vivre, mais je suis en train de chercher à la comprendre. Je suis en train de chercher à l'analyser. Sauf que ça, c'est pas le moment. Parce que c'est vraiment efficace pour couper complètement l'émotion. Donc, j'ai pas pu la ressentir. J'ai pas pu l'évacuer, je l'ai tuée dans l'œuf et du coup, elle va s'entasser, peut-être avec beaucoup d'autres, et elle va revenir plus tard, à un moment donné où ce ne sera pas proportionné et puis où le moment, justement, sera très mal choisi. Donc ce que nous venons de voir, ce sont vraiment les 3 habitudes, les 3 stratégies à éviter quand on vit une émotion désagréable. La nier, la faire taire et la ramener dans le mental. La question suivante, c'est donc, ok, s'il faut éviter de faire ces 3 choses-là, on fait quoi alors ? La réponse est très simple. On la ressent et on la libère. Alors, ce n'est pas confortable d'aller ressentir une émotion désagréable, mais c'est un passage vraiment, vraiment indispensable. Et si vous manquez de ressources, de techniques pour ressentir, pour aller vraiment au contact de vos émotions et pour le faire quand même avec un cadre pour que ce soit le plus sécurisé possible et le plus confortable possible. Si vous manquez de techniques pour libérer vos émotions, je vous invite à plonger dans ma formation « J'apprends à gérer mes émotions ». C'est une formation que j'ai spécialement conçue en 3 étapes. Apprendre à libérer les émotions anciennes, les émotions du passé qui vous pèsent encore aujourd'hui. Étape 2, vivre les émotions du présent, c'est-à-dire comment on fait quand il y a une vague émotionnelle qui arrive pour revenir au calme. Et puis le 3e pilier de cette formation, c'est vos émotions du futur. C'est-à-dire qu'on peut vraiment utiliser notre système émotionnel pour créer plus facilement un futur auquel on aspire. Je vous mets le lien vers cette formation si vous voulez en savoir plus dans la description qui accompagne cette vidéo et puis également dans le petit qui apparaît ici à droite. Cette vidéo vous a plu, elle vous a aidé, parlez, n'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager. En faisant ça, vous m'aidez à avoir un impact de plus en plus grand et je vous en remercie très sincèrement.